Sa- c'est le Père Salut Père Noël. Noël. Alors, dis-moi, est-ce que tu as été sage Ah oui, cette oui, année? moi j'ai été très sage, moi. Non, non, Oh, oh, non, dis pas ça. c'est Dis pas ça, bien. j'étais sage. Alors, tu as mérité des cadeaux. Dis-moi ce J'étais que sage, tu as j'étais sage. Non, Père non, Noël. mais... J'étais sage. Non, Père pas de Noël. cadeau, Père Noël. Oui. J'ai Père appelé Noël. parce que je voulais juste entendre ta voix, ça me rappelle des bons sous. Oh, tout ça. Non, mais attends, Eh écoute bien, ce que je te dis. je prends note. Voilà, ça me rappelle Tout des ça, sous. eh bien, Non, mais j'ai rien commandé. Je n'ai rien commandé. Je t'appelais juste pour... tout ça, eh bien, je prends Démarre-toi. Oui. Je comprends Allô rien. Père Noël, oui. Allô Je vais devoir accoucher Alors, maintenant. j'ai commandé J'ai les du Tortues Ninja. Il y a Leonardo. Hé, hé, hé. Ça Attends, filme, là, ça filme, là, allez. Il y a Non, on n'a pas Raphaël, le temps. ah, Allez, il y a dépêche-toi. Allez. Michelangelo que je veux. On Il arrive. y a Donatello. Sale garnement. Bonjour. Est-ce que vous allez bien? Alors, on prépare Noël? On a fait le sapin? On commence sa liste de films à regarder pour l'occasion? Et ne me parlez pas des bouses de M6. Pas de bouses. On a tous un film de Noël préféré. Moi, c'est Die Hard. Piège de cristal en VF. On a tout dit sur Die Hard. Non. Moi, j'ai rien dit. Par contre, petite seconde, pour l'occasion, voilà, je me suis habillé, hein. Je suis Noël, mais toi, excuse-moi, mais tu sais quoi? Regarde. Hop. Tiens. Attends, je m'approche. Magnifique. Tu l'as posé n'importe comment. J'adore faire ces petites vidéos. Je suis un passionné et un grand cinéphile. Modeste. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est fouiller dans mes souvenirs. Et je me rends compte que j'ai une bonne mémoire. C'est quoi mon nom? Oui, c'est genre... non, mon nom de famille. Francis? Francis. Tu crois que je m'appelle Jean? Francis. Bon, j'ai une bonne mémoire sélective. Et je me rappelle de mon premier visionnage de Die Hard. C'était la séance du week-end et mon père avait loué la VHS. Piège de cristal, un film d'action musclé. Ça va se bastonner, ça va tirer sur les méchants, il y a du sang, il y a des armes à feu. Tout ce qu'un gamin adore. Alors le film, il y a qui? C'est qui? C'est Schwarzy? Bah, alors c'est Stallone qui joue dedans, c'est... Non. Ah ben non, c'est Van Damme, c'est Van Damme. Hein. Non plus. Bruce Willis? Bruce Willis. On ne connaissait pas Bruce Willis. Et quand on le découvre pour la première fois dans le film, on se dit que lui, ça va être le complice rigolo. Mais il est où le héros hyper musclé là? Il est où? Mais non! Le complice rigolo, c'est lui! Enfin! On s'aperçoit que les muscles ne font pas le héros. Ce qui fait un bon héros, c'est le courage d'un homme, seul contre tous. C'est beau, c'est très beau. Die Hard, c'est la cerise sur le gâteau. On adore bouffer des grosses parts de ce gâteau. On a déjà avalé des cobras, des commandos. On en veut encore, hein, bien sûr. Mais on cale là. On n'a plus faim. Mais attends, regarde. Il reste une petite cerise. Ça passe tout seul, ça. Allez, croque dedans. C'est un délice, un pur bonheur. Tout, absolument, tout est bon dans ce film d'action. Et même s'il est violent et que les méchants, encore une fois made in 80s, sont tous très crédibles et jamais grotesques, ce film est une bouffée d'oxygène. Comme un vrai film de Noël. Et merci Bruce Willis, qui a réinventé le héros de film d'action avec son personnage de John McClane. Ce flic, ce monsieur tout le monde qui clope, qui râle, qui est tête en l'air, qui galère, qui est tout dégueulasse. Fini les mecs suréquipés qui ne ratent jamais leur cible, qui gardent leur calme, qui prennent des explosions en pleine tronche, mais restent propres et jamais décoiffés. Bien sûr que j'exagère. Et bien sûr que j'aime tous ces films d'action. Regardez ma vidéo sur Cobra. Regardez ma vidéo sur Commando. Mais dans Die Hard, le héros est, comment dire, en freestyle total. Il improvise à chaque scène, avec plus ou moins de réussite.
Parce qu'en vérité, il ne contrôle rien du tout. Le point positif, c'est qu'il est flic. Et on comprend vite que c'est loin d'être un mauvais flic. Mais il est plutôt désorganisé comme mec. Eh bien, tous ces détails font de lui un héros très attachant. Parce qu'on sait qu'il est vulnérable. Très souvent, on souffre avec lui. J'en ai toujours pas parlé, mais... Merde! Le mec fait tout le film sans chaussures. C'est pas le pied. Oui. En clair, on est complètement sous le charme de ce John McClane. Il est drôle, il est courageux, il est casse-cou. Mais la plupart du temps, il regrette parce qu'il sait qu'à l'arrivée, il va se faire mal. Il n'est pas indestructible. En un mot, il est humain. Eux, là. Ce sont des surhumains. On les rêve. John McClane, ouais, ça pourrait être ton voisin. Bon, on le regarde, le film. Allez, c'est parti. Le film commence dans un avion. On découvre un homme plutôt tendu, mais soulagé d'atterrir. Avec, comme souvent, le relou à côté de lui qui se la raconte. Et bon, il faut que j'en parle tout de suite parce que depuis tout à l'heure j'y pense et ça me bouffe. Ce mec-là, c'est le plus gros enfoiré de toute l'histoire du cinéma. Parce qu'il aurait dû faire front. Quand il a lu le scénar. Tu crois qu'il a lu le scénar? Oui, il a lu. Il s'est pas dit, mais attends. Eh oh, attends. S'il se retrouve pieds nus, c'est à cause de moi. Je peux pas faire ça. Faut changer mon dialogue, là. Non, mais regarde ces pieds, ce qu'ils subissent. Non, mais c'est horrible. Bon, dépêche-toi, on non, je dis pas ça, moi. Quand j'ai peur en avion, une fois chez moi, je mets des Rangers. Ah, tu vois, ça c'est bien, ça. Bruce, t'en as rien à foutre de Holly. De toute façon, elle va divorcer. Ne va pas à Los Angeles. Ça va mieux? Non. Mais je l'ai dit. On découvre qu'il a un flingue sur lui. Et d'ailleurs, il rassure cette pourriture. Moi, j'aurais tiré dans les gueules. Tu vas te calmer? Je vais finir par en prendre une. Il est flic depuis 11 ans. Il récupère son doudou, quitte l'avion, et une fois dans l'aéroport, il va faire un truc qu'aucun héros de film d'action n'avait encore osé faire. Il va démonter une cabine téléphonique. Ah non, ça, c'est Arnold qui le fait dans Commando. Il va dégommer un méchant à 1 mètre d'une famille en stress. Non, ça, c'est Stallone dans Cobra. Non, il va s'allumer une clope. Et ouais, et juste après, il mate un cul. Voilà qui c'est John McClane. Voilà qui est le héros de ce film. J'aime bien lui. Ouh, il va me plaire lui. En parallèle, dans un gratte-ciel, on découvre un mec en costard qui a l'air content et qui souhaite un joyeux Noël à toute son équipe. Visiblement, c'était une bonne année. Dans l'équipe en question, on suit Holly, qui se fait draguer par un lourdeau. Mais Holly met le holà. Elle n'est pas intéressée. Elle a une famille et compte bien passer Noël avec. Ça fait donc 2 fois en 1 minute 30 qu'on parle de Noël. Donc si ça, c'est pas un film de Noël, eh ben moi j'y connais rien. John McClane est attendu à l'aéroport par Argyle, chauffeur de limousine, à qui il explique, lui, le flic de New York, pourquoi il se retrouve à Los Angeles. Il est là pour se réconcilier avec sa femme, Holly. Avec sa femme, Holly? Parti à l'opposé pour travailler dans cette grande tour de cristal. Alors John débarque à Los Angeles, tel le miracle de Noël. Il fait la connaissance du Big Boss et du gros lourdeau qui a visiblement un gros rhume. S'ensuit des retrouvailles avec Holly plutôt sportives. Des gars, ils pètent. Non, plutôt tendues alors. Mais c'était pour mieux nous préparer. Parce que si la scène de dispute entre John et Holly t'a dérangé, alors arrête tout de suite le film. Parce que, voilà les méchants. Dans un gros camion de méchants. Avec un comportement de méchants. Des armes de méchants. Ou de Batman. Oui, lui c'est un méchant. La porte du camion s'ouvre. Et d'un pas décidé, entre en scène le chef des méchants. Ça ne fait aucun doute. Et ils sont très organisés. Leur plan a été préparé et ils connaissent les lieux par cœur. De vrais pros. Toutes les sorties sont condamnées. Le téléphone est coupé. John McClane, dans sa chambre, s'en aperçoit. Il y a quelque chose qui cloche. Oui, c'est confirmé. Les méchants font le ménage et prennent tout le monde en otage. John parvient à s'enfuir in extremis, mais il vient de faire une
connerie. Il est parti sans ses chaussures. C'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de pied? Oui, il est pieds nus. Et pourquoi il est pieds nus? Le boss des méchants veut s'entretenir avec le boss de la boîte. Il lui faut un code pour ouvrir le coffre à l'intérieur duquel il y a un gros paquet de fric. Mais ça se passe mal. Très mal. Sous les yeux de John McClane, qui jouait les voyeurs. À 2 doigts de se faire griller ce con-là. Hein. N'ayant pas le code, les méchants vont devoir procéder autrement pour arriver à leur fin. McClane trouve le moyen de se faire repérer. Et ça y est, première confrontation avec un méchant. Bagarre complètement branque. C'est freestyle et très douloureux pour notre héros. Et il s'en tire avec de la chance. Là où John Matrix aurait pété la gueule avec un coup de coude, n'empêche, il a fait très mal au méchant. Parce que déjà, c'est pas agréable d'avoir un caillou dans sa chaussure. En plus de ça, il les nargue en inscrivant un petit message sur le sweat du méchant mort. Et d'ailleurs, là encore, désolé, mais c'est Noël. Et pour finir, le méchant mort, c'était le frère de ce méchant-là. Carl, qui maintenant est bien vénère. Et ça va super chier. Alors ok, il a une mitraillette, mais ça ne suffira pas. Il a aussi un talkie-walkie et il prévient vite les flics. John réclame de l'aide au plus vite. Les méchants interceptent le message et le localisent. Grosse fusillade sur le toit, mais à 500 mètres, dans le ciel, personne ne vous entend crier. John prend la fuite et son Marcel est de moins en moins blanc. Il en profite quand même pour se couper les ongles de pied. Le méchant blond, Carl, veut venger son frère. Il pourchasse John qui prend tous les risques pour sauver ses miches. Ouais. Mais à faire le beau gosse avec son briquet, il se fait encore griller. Et encore une fois, il a de la chance. La police débarque. John observe la scène. Mais horreur! Quoi? Son Marcel, hein? Non. Enfin, si. Tout en bas, le policier fait son petit tour sans se douter qu'il était à 2 doigts de se faire tuer. Les méchants gardent leur calme et le policier s'en va. Un peu plus haut, John, qui vient encore de se sortir d'une situation critique, pète un plomb et en profite pour balancer le cadavre du méchant qui vient de tuer sur la voiture de patrouille. À un moment donné, faut utiliser les rangs moyens, hein. C'est plus possible. Y en a marre. Cette tour de cristal est contrôlée par des terroristes et des otages sont pris au piège. Le titre? Allez, le titre. Ça va les cousins français? Oui, ils sont avec nous ce coup-ci. Ils prendront le même titre que nous. Salut. C'est rare. Hein, Alors on a terroriste, tour, cristal, otage, piège. C'est quoi le titre en anglais déjà? C'est Die Hard. Voilà. C'était pas mal ça. Bon allez, hein, proposez-moi. Les terroristes de la tour. Non, pas non. la tour des otages. Non, pas vraiment. Otage de Christor. Non, ça c'est nul. Piège de terroristes dans la tour de cristal. C'est presque plus court. C'était pas mal, ça, je trouve. Bah non, je vois pas. Ça y est, la tour est encerclée. On a les policiers, on a les journalistes, tout le monde est au courant. Et à l'intérieur, John commence vraiment à agacer les méchants. Allant même jusqu'à s'entretenir, grâce à son talkie-walkie, avec le grand méchant. Prénommé Hans. Hans Gruber. Ce dernier n'aime pas être pris pour un con. Et encore moins être insulté. Yippee pauvre con. John fait aussi connaissance avec le policier venu patrouiller 20 minutes plus tôt. C'est un atout d'avoir un mec comme John dans cette tour. Même si tous les flics dehors ne sont pas de cet avis. Des flics très cons, dirigés par un gros con. Des plans de cons sont mis en place, et bien entendu, ça foire complètement. Les méchants sortent l'artillerie lourde, lance-roquettes, explosions, c'est un carnage. John stoppe le massacre en faisant exploser le rez-de-chaussée. C'est ça, vaincre le mal par le mal. Tout le monde tente de se remettre de cette scène de guerre. Certaines personnes en profitent pour approcher de très près le grand méchant. C'est qui c'est? C'est John? Il va faire la bagarre? Eh non, pas du tout, c'est le gros lourdingue. Tu sais, le collègue de Holly, là. Celui qui a le tarin qui fuit. Cette espèce de baltringue va donner la véritable identité de John au vilain Hans Gruber.
Ce gros blaireau ne se doute pas qu'il vient de commettre une erreur fatale. Et John essaie quand même de lui sauver la peau en vain. Hans Gruber reprend du poil de la bête. John a gagné une bataille, mais pas la guerre. Hans a plus d'un tour dans son sac et pour gagner du temps, il balade les flics. Son but étant d'empocher le pactole et son équipe y travaille activement. Il en profite pour aller se dégourdir les jambes. Et sur qui il tombe? J'adore cette scène. Hans est très fort dans le rôle de l'otage qui s'est échappé. On pense que John est tombé dans le panneau, mais en vrai, l'accent allemand, les gars, il est grillé. Et warum? Attention à faux pied. Et puis, sérieusement, c'est quoi cette hésitation là quand il se présente? Je suis John McClane. Et vous? Clé. Bill Clé. N'empêche que les copains méchants débarquent et ça mitraille dans tous les sens. Et maintenant que Hans sait que le pauvre John est pieds nus, il est à l'abri nulle part. Il s'en sort quand même, mais ses pieds sont complètement foutus. Comme tous les plans menés par les flics dehors. D'ailleurs, maintenant c'est le FBI qui a pris le relais, mais ils ne font guère mieux. En coupant le courant de la tour, ils permettent aux méchants d'accéder plus rapidement au coffre-fort. Hans est aux anges. John est au plus mal et transmet un message d'adieu à sa femme. Mais au final, il se reprend. Voilà qui est mieux. Il se rend sur le toit de l'immeuble et découvre qu'il y a des bombes partout. Le toit est piégé. Les terroristes vont tout faire sauter. Mais il trouve surtout une autre bombe. Une grosse bombasse. Blonde. Bien foutue. Et c'est parti pour la galipette du siècle. En parallèle, des journalistes peu scrupuleux enquêtent sur ce mystérieux héros de l'ombre qu'est John McClane. Vous le sentez venir, le royal coup de pute? Le reportage passe en direct à la télé. Télé que regarde ce bon vieux Hans. Il reconnaît les enfants de Holly. Comment? Et parce qu'il est dans son bureau depuis le début. Et il y a quoi sur le bureau d'une mère de famille? Des menottes? Un fouet? Ah non, pourquoi tu dis ça? Des photos de ses enfants. Et la fameuse photo retournée avec le cher papa, le cher mari, le cher John. Un moyen de pression supplémentaire. Bon, en attendant, John arrive à se débarrasser de Carl, le frère vengeur. Mais alors, il est dans un état... Il est pas beau à Et voir. pourtant, il a encore la force de sauver les otages, d'esquiver les balles du FBI et de sauter du toit juste avant son explosion. Le mec est très fort. Et maintenant, il doit sauver sa femme. Vivement les vacances. La confrontation finale est magistrale. Cette scène est tellement forte. Suspense, humour, action, émotion, tout y est. Et jusqu'au bout, Hans Gruber est décidément un terrible méchant. Oui, enfin, il se chie un peu de... Oui, on la connaît tous, l'histoire. C'est la fin du film. John rencontre son nouveau poteau, le bon Powell, une accolade et des éclats de rire qui me mettent la chair de poule à chaque fois. Le journaliste prend une patate, et c'est bien mérité, et... Oula! Le frère vengeur qui lâche jamais l'affaire. Dernier coup de feu, chant de Noël, tout est bien, qui finit bien. Die Hard est sorti en 1988, réalisé par John McTiernan, son troisième film à l'époque. Le premier, Nomads, sorti en 1986, premier film donc petit budget, mais tellement réussi que le grand Arnold Schwarzenegger en personne imposa John McTiernan pour que Predator soit réalisé par ce dernier. classe. 1987 donc, sort Predator, sa seconde réalisation. 1988, Die Hard. Blam. Début de carrière, en 3 ans, 3 films. Une pépite, 2 trésors. Il réalisera aussi le sombre à la poursuite d'Octobre Rouge, le cultissime Last Action Hero, et retrouvera en 1995 John McClane pour Die Hard 3, une journée en enfer. C'est lequel, ton préféré à toi, des Die Hard? Le 1, le 2, le 3? Tu parles pas des autres? Non, j'en parle pas. Piège de cristal est l'adaptation d'un roman de Roderick Thorpe publié en 1979. Le film est produit par Joel Silver, autre pointure du cinéma d'action des années 80. À la base, il voulait le retour de John Matrix, de Commando. Heureusement,
Arnold n'était pas intéressé. Et on a pu découvrir un autre John. Et je l'adore ce type. Bien sûr que Bruce Willis y est pour beaucoup. Et pourtant, il n'était pas le premier choix pour interpréter John McClane. Stallone était le premier choix. Il a refusé et Bruce Willis était le deuxième choix. Non, le deuxième choix, c'était Mel Gibson. Le troisième choix alors. Non plus. Le troisième choix, c'était Al Pacino. Il arrive quand, Bruce Willis 46e choix. Oh. Devant lui, il y avait Martin Lamotte. Dur. Que voulez-vous? À cette époque, Bruce Willis n'était pas très connu. Et d'ailleurs, sur la première affiche officielle du film, il n'y a même pas sa gueule. Le reste du casting est composé de second rôles convaincants. Oui. On les adore. Oui. Vraiment, désolé. Mais nous, on veut parler des méchants. Les méchants. Parce que le casting des méchants, il est top. D'ailleurs, ils sont tous allemands dans le film. Mais dans la vie, pas vraiment. Le seul vrai allemand, c'est Bruce Willis. Et en préparant cette vidéo, j'ai appris que lorsque les méchants parlaient entre eux pendant le film, eh bien, au final, ils disent un peu tous n'importe quoi. Ça fait du à l'ail. Ja. Dankeschön. Muskatmus, Herr Müller. Mais on s'en fout. S'ils ont été choisis, c'est bien parce qu'ils ont tous l'air de méchants. Et chacun d'entre eux m'a fait flipper. Même Trivette? Oui, même Trivette. Clarence Gilliard Jr. joue Théo, le génie de l'informatique. Alexander Godunov joue Karl, le psychopathe. Il y a aussi Willem von Hambourg qui joue James. C'est qui lui? C'est qui lui? Vigo des Carpates. Ça vous parle? Il fut au centre de mes cauchemars d'avril 1990 jusqu'à septembre 2021. Ah oui, c'est récent. Oui, c'est récent. Et je gardais le meilleur pour la fin, le grand Alan Rickman, immense acteur de théâtre, interprète Hans Gruber dans Die Hard. Et c'est sa première apparition au cinéma. Quelle performance, quelle maîtrise. Sauf quand on le surprend et qu'on lui joue des tours. Tu vas me lâcher. Alan, écoute-moi, ne t'inquiète pas. Je te lâche à Eh oh 3. Hein? Je te lâche à 3, d'accord? Ne t'inquiète pas. Attention. 1, 2... Merde. Pardon Alan. Ces 4 acteurs, entre autres, m'ont impressionné et m'ont inspiré quand je devais jouer le rôle du méchant dans la cour d'école. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. C'est triste. Oui, t'as un peu plombé l'ambiance là. Oui, mais... désolé. Le film est un carton aux States. En France, succès mitigé. Mais c'est normal, encore une fois, on ne connaissait pas Bruce Willis Smith, comme disait ma mère. N'empêche qu'une suite est prévue dès 1989. John McClane va revenir. Serait-ce le sujet de notre prochaine vidéo? Non, pas du tout. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et puis à vous abonner. On se retrouve maintenant l'année prochaine. À l'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année et un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Ciao. Ah oui, et j'ai tendance à l'oublier. Il faut que j'y aille, parce que là, On a du boulot. tu bouges pas, d'accord? Je m'en occupe.
Tu lui fais mal là. Oui, Ça bah, se mais je voit. fais ce que je peux. Hein. Ah. Non, mais arrête de m'engueuler, moi je fais ce que je peux, je m'occupe pas de toi, je te... Non mais l'autre qui tombe.